Bonjour, bienvenue dans ce tuto du petit hippocampe. Alors, pour créer notre hippocampe, nous allons avoir besoin d'un crochet 3 mm, d'un marqueur de rang, d'un marqueur de maille, aiguille à laine, ciseaux, des yeux de sécurité avec ancrage et 2 couleurs de laine, ou plus, c'est à votre choix. Moi, j'en ai choisi 2. La laine 100% coton numéro 4 pour le corps et de la laine 100% polyester numéro 4 jaune pour les nageoires et la petite crête. Alors, pour faire notre hippocampe, la tête et le nez sont faits d'une seule pièce du rang 1 aller au rang 25. Alors, le rang numéro 1, on va faire un 6 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, je vais venir faire mon cercle. Et à l'intérieur, je vais monter mon 6 mailles serrées. Comme ceci. Et je monte 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir tirer sur mon fil pour fermer mon cercle. Et voilà. Alors, le rang numéro 2, c'est 6 augmentations. Donc, on fait une augmentation dans chaque maille serrée pour avoir un total de 12 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je vais venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur pour faire mon augmentation. Alors, 1, 2, ce qui fait une augmentation. Dans ma deuxième maille, 2 mailles serrées à l'intérieur pour faire une augmentation. Là, nous sommes rendus à 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et à la fin de mon rang 2, je vais avoir mes 12 mailles serrées. Comme ceci. Alors, le rang numéro 3, c'est une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18 mailles serrées. Alors, je viens faire ma première maille serrée que j'identifie avec mon marqueur de maille. Et ensuite, je fais mon augmentation. Alors, c'est la séquence qu'il faut faire pour le rang 3. Une maille serrée, une augmentation tout le long de notre rang pour arriver à un total de 18 mailles serrées. Alors voilà, j'ai terminé mon rang 3 et j'ai mis 18 mailles serrées. Je peux venir couper ici le début de notre cercle magique. Et si le fil est trop encombrant, on peut venir le couper. Alors, le rang numéro 4, nous allons faire seulement les 18 mailles arrière de nos mailles serrées. Alors, pour faire nos mailles arrière, nous allons seulement venir chercher la maille arrière de la maille serrée, le brin arrière plutôt de la maille serrée. Alors, une que j'identifie. Et brin arrière seulement pour mes 18 mailles serrées. Tout le long. J'ai terminé mes mailles arrière de mon rang numéro 4 et ça vous donne ceci. On voit la différence des deux rangs. Alors, le rang numéro 5, c'est une maille serrée, une diminution pour avoir un total de 12 mailles serrées. Alors, je fais ma maille serrée, je l'identifie et par la suite, je vais faire ma diminution. La diminution, c'est brin avant, une jetée. Alors, ma maille serrée et ma diminution, brin avant et je fais une jetée. Et c'est la constance que je vais faire tout le long de mon rang 5, pardon. Alors, une maille serrée, une diminution pour un total de 12 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va faire 6 diminutions. Et le rang numéro 7, nous allons faire 6 augmentations. Alors, je vais faire mes 6 diminutions. Alors, 1,
2, 3, 4, 5 et ma 6e. Et c'est ce qui va donner l'effet trompette au nez de notre hippocampe. Alors, j'ai fait mes 6 diminutions et maintenant, je vais faire mes 6 augmentations pour le rang numéro 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et ma 6e. Et à la fin, vous allez obtenir une jolie petite trompette. Alors, le rang numéro 8, c'est une maille serrée, une augmentation pour avoir un total de 18 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je viens faire une maille serrée. Je l'identifie. Et ensuite, je vais faire une augmentation dans la maille suivante. Et c'est la constance du rang numéro 8, une maille serrée, une augmentation pour un total de 18 mailles serrées. Alors, le rang numéro 9, c'est 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je vais venir faire une maille serrée. Je fais une maille serrée. Dans la deuxième maille, je fais une maille serrée. Et dans la troisième, je vais faire mon augmentation. Et c'est la constance du rang numéro 9, 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24 mailles serrées. Le rang numéro 10, c'est 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30 mailles serrées. Alors, je vais faire mes 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Et dans la suivante, mon augmentation. Et c'est ce qu'il faut répéter tout le long du rang 10. 3 mailles serrées, une augmentation pour avoir un total de 30 mailles serrées. Alors, le rang numéro 11, nous allons monter nos 30 mailles serrées. Alors, une que je viens identifier. 1, 2, 3. Alors, je vais faire mes 30 mailles serrées, comme ceci, tout simplement, pour tout le long de mon rang. Et on se retrouve. Le rang numéro 12, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, pour avoir un total de 36 mailles serrées. Alors, je viens faire ma première maille. 1, je l'identifie. 2, 3, 4 et dans la 5e, je fais mon augmentation. Et je vais répéter 4 mailles serrées, une augmentation pour avoir un total de 36 mailles serrées. Le rang numéro 13, je vais venir monter mes 36 mailles serrées, tout simplement. Alors, 1, 2, 3, 4 et j'y vais comme ça, tout simplement mes 36 mailles serrées. Alors, j'ai terminé de monter mes 36 mailles serrées. Alors, le rang numéro 14, c'est 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42 mailles serrées. Alors, je vais monter mes 5 mailles serrées. Alors, dans la première, je fais une première maille serrée
que je viens identifier. 2, 3, 4, 5 et dans la sixième, 5 et dans la sixième, je viens faire mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est la constance du rang numéro 14, 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42 mailles serrées. Le rang numéro 15 à 19, y compris le 19, on va monter nos 42 mailles serrées. Alors, j'ai terminé de monter mes rangs 15 à 19 avec mes 42 mailles serrées. Alors, nous obtenons ceci. On voit très bien le petit nez trompette de l'hippocampe avec le début de tête. Alors, rendu à ce stade, on va venir poser les yeux de sécurité entre le rang 8 et 9. Donc, à la base du nez, on va venir compter 9 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, entre le 8 et le 9, on va venir mettre nos yeux de sécurité. Alors là, c'est très important de prendre notre temps pour être sûr de les positionner vraiment à la bonne place. Alors, comme lui ici, pour moi, c'est parfait. Alors, je vais venir mettre l'ancrage. Et c'est important de prendre des yeux de sécurité, surtout si c'est pour offrir à un enfant. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de risque d'étouffement. Alors voilà, j'ai placé son premier petit œil. Alors le deuxième, je venais aussi le placer entre le rang 8 et 9 et je vais mettre, je crois, peut-être 10 mailles serrées entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors oui, 10 mailles serrées, c'est bon pour moi. Alors, je vais venir mettre le deuxième petit œil. Alors, ça donne ceci. Alors, entre le 8e et le 9e rang, avec 10 mailles serrées de séparation pour les petits yeux. Alors, je vais mettre mon deuxième ancrage. Et c'est bien important d'entendre le bruit, le petit clic là, pour dire que c'est vraiment bien ancré. Alors, quand on a entendu l'ancrage, c'est parce que c'est solide. Alors, voilà pour la tête de notre petit hippocampe. Maintenant, on va commencer les rangs de diminution. Alors, le rang numéro 20, c'est 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36 mailles serrées. Alors, j'ai commencé à faire mes 5 mailles serrées. On a une. La première, toujours que je viens identifier. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième, je fais ma diminution. Alors, brin avant, une jetée, c'est ma diminution. Alors, la constance du rang numéro 20, c'est 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36 mailles serrées. Le rang 21, on va faire 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 36 mailles serrées. Alors, je vais monter mes 4 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, 1, 2, 3, 4 et ma diminution. Alors, brin avant et une jetée. Et c'est ma constance de mon rang 21, 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30 mailles serrées.
Alors, le rang numéro 22, c'est 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24 mailles serrées. Alors, je vais faire mes 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et je fais ma diminution. Et c'est la séquence du rang numéro 22. 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24 mailles serrées. Le rang numéro 23, on va faire 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18 mailles serrées. Alors, je vais monter mes 2 mailles serrées et ma diminution. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Dans la deuxième maille, je fais une autre maille serrée et suivie d'une diminution. Alors, c'est la séquence pour le rang 23. Alors, on va faire 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 18 mailles serrées. Alors, j'ai terminé mon rang numéro 23 et maintenant, je vais venir remplir, bourrer la tête de mon hippocampe. Alors, avec de la bourrure, moi j'utilise la bourrure anti-acarien et anti-allergène. Alors, si votre création, votre amigurumi est pour un enfant, au moins on sait qu'ils sont anti-acariens et anti-allergènes. Alors, je vais venir remplir la tête de mon hippocampe. Et là, il faut y aller généreusement pour avoir une belle tête ronde. Mais en même temps, il ne faut pas trop en mettre non plus, parce que si on en met trop, les mailles vont s'écarter. Et puis, ça ne sera pas joli de voir la bourrure dépasser. Alors, et ça va être important aussi de ne pas venir remplir le petit nez de notre hippocampe. Il faut lui laisser vraiment la forme de la trompette. Alors, une fois que la tête est bien bourrée et qu'on a une jolie petite tête bien ronde, alors maintenant, on va pouvoir venir fermer vraiment le derrière de la tête. Alors, le rang numéro 24, ça va être une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Alors, et là, il faut faire attention de ne pas prendre la bourrure en même temps qu'on crochette. Alors, je vais faire une maille serrée. Et par la suite, je vais faire une diminution. Une diminution. Et c'est ma séquence pour le rang 24. Une maille serrée, une diminution. Et voilà. Alors, une maille serrée, une diminution pour un total de 12 mailles serrées. Alors, le rang numéro 25, je vais venir faire mes 6 diminutions. Et par la suite, on va venir fermer vraiment le derrière de la tête avec l'aiguille à laine. Alors, je vais faire mes 6 diminutions. Une. 2, 3, 4, 5, 5 et la 6e. Et là, ça va être important de se laisser du fil
pour venir coudre à l'aiguille le derrière de la tête de notre hippocampe. J'ai mes petits brins qui ne veulent pas suivre. Alors, je vais venir prendre maille par maille pour venir fermer la tête. Et une fois que la tête est bien cousue, on va venir faire notre nœud. Et ensuite, on va passer notre fil dans la tête et le ressortir plus loin pour être sûr que le fil ne va pas lâcher. Alors, on tire plus que l'habitude pour que, mais qu'on coupe, le fil rentre tout seul dans la tête. Alors, voilà. Nous avons la tête de notre hippocampe. Et moi, je trouve personnellement qu'il est vraiment mignon. Alors maintenant, nous allons faire son corps. Alors voilà, maintenant nous allons faire le corps de notre hippocampe. Alors, le rang numéro 1, on va se monter un 6 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique. Voilà. Alors, je vais monter mes 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir fermer mon cercle. Alors, le rang 2 à 17, y compris le 17, on va monter nos 6 mailles serrées pour faire la queue de notre hippocampe. Alors, je vais faire le rang 2. Alors, je monte mes 6 mailles serrées. Alors, tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, c'est normal que nos mailles soient rendues sur le dessus. Alors, on vient tout simplement pousser pour les ramener à la bonne place. Et en même temps, je vais en profiter pour couper mon fil de départ de mon cercle magique. Donc voilà. Alors, le rang numéro 2 est fait. Alors, de 2 à 17, on continue à monter nos 6 mailles serrées. Alors, j'ai terminé mes rangs 2 à 17 et nous obtenons ceci, qui est le début de la queue de notre hippocampe. Alors, le rang numéro 18, c'est une maille serrée, une augmentation, pour arriver à un total de 9 mailles serrées. Alors, je vais venir faire ma première maille serrée. Et là, c'est sûr, on a travaillé petit. Alors, une maille serrée. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Ici, je vais faire mon augmentation. Et à la fin de mon rang 18, avec une maille serrée, une augmentation, je vais avoir 9 mailles serrées. Alors, le rang numéro 19, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, pour un total de 12 mailles serrées. Alors, je vais faire mes 2 mailles serrées. Alors, une que j'identifie toujours. 2. Et la suivante, je fais mon augmentation. Et c'est la séquence pour le rang 19. 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, nous allons avoir 12 mailles serrées. Le rang numéro 20, je vais faire une maille serrée,
une augmentation pour avoir un total de 18 mailles serrées. Je fais ma première maille, alors une maille serrée, et par la suite, je fais mon augmentation. Et c'est la séquence que je vais faire pour le rang numéro 20. Une maille serrée, une augmentation, et à la fin de mon rang, je vais avoir 18 mailles serrées. Alors voilà. Alors à la fin de votre rang numéro 20, vous devez commencer à voir comme une espèce d'entonnoir si on veut. Avec ici, ça s'élargit. Alors le rang numéro 21, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24 mailles serrées. Alors je vais faire mes 2 mailles serrées. Une, deux, et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Alors, c'est la séquence du rang 21, 2 mailles serrées, et par la suite, une augmentation. Et à la fin de mon rang, je vais avoir 24 mailles serrées. Pour le rang 22 à 27, y compris le 27, on va monter nos 24 mailles serrées. Alors, j'ai terminé mes rangs 22 à 27 avec mes 24 mailles serrées et nous avons déjà un début de corps avec la queue. Alors maintenant, avant de commencer nos rangs de diminution, on va venir remplir le ventre de notre hippocampe. Alors, c'est comme pour la tête. Alors, on remplit sans trop en mettre, juste assez pour que notre hippocampe ait un ventre dodu. Alors, comme ceci. Alors maintenant, une fois que c'est fait, on va passer au rang 28, où est-ce qu'on va faire 2 mailles serrées et une diminution pour avoir un total de 18 mailles serrées. Alors, je vais faire mes 2 mailles serrées, une que j'identifie, 2, et ensuite, je vais recommencer ma deuxième, 2, et ensuite, je vais venir faire ma diminution. Alors, c'est la séquence pour le rang 28, 2 mailles serrées, suivies d'une diminution. Et à la fin de mon rang, je vais avoir 18 mailles serrées. Alors, le rang numéro 29, on va venir faire 6 mailles serrées, 3 diminutions, 6 mailles serrées, pour un total de 15 mailles serrées. Alors, je viens faire mes 6 mailles serrées. Une que j'identifie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je vais venir faire 3 diminutions. Alors, 1, 2, et 3. Et je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, la petite quatrième, 4, 5 et 6. Et à la fin de mon rang 29, je vais avoir 15 mailles serrées. Le rang numéro 30, on va faire 4 mailles serrées, 3 diminutions, 4 mailles serrées pour un total de 12 mailles serrées. Alors, je vais monter mes 4 mailles.
une, 2, 3, 4 et je fais mes 3 diminutions. Alors, 1, 2, 'je recommence ma deuxième, 2, 3, et je fais mes 4 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3, 4. Et à la fin de mon rang numéro 30, je vais avoir 12 mailles serrées. Le rang numéro 31, on va faire une maille serrée, une diminution pour un total de 8 mailles serrées. Alors, je viens faire une maille serrée et par la suite, une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est ce qu'il faut répéter le rang numéro 31, une maille serrée, une diminution. Et à la fin de mon rang, je vais avoir 8 mailles serrées. Et le rang numéro 32, on vient faire nos 8 mailles serrées. Alors voilà, j'ai terminé mon rang 32 et j'ai mis 8 mailles serrées. Là ici, je manque de bourrure dans le corps de mon hippocampe. Alors je vais venir finir de bourrer. Là, c'est sûr que le trou est rendu petit. Fait à l'aide d'un crayon, je peux venir pousser la bourrure à l'intérieur. Et là, c'est sûr, il faut de la patience parce que c'est pas évident. Mais on y va tranquillement pour être sûr que notre hippocampe soit parfait. Alors, on vient finir de remplir si il manque de la bourrure. Alors, on y va petit peu par petit peu. Alors, il en manque un tout petit peu. Alors ensuite, nous avons terminé le corps de notre hippocampe. Alors, on va venir se garder une bonne longueur de fil puisque nous allons coudre la tête sur le corps de notre hippocampe. Alors, c'est toujours mieux d'avoir plus de fil que pas assez. Alors, je vais venir faire mon nœud ici, comme ceci. Et je vais être prête à venir coudre la tête de mon hippocampe sur son corps. Alors, je vais prendre mon aiguille à laine. Alors, pour coudre la tête, nous allons prendre un bout de tête avec un bout de corps. Alors là, il faut s'assurer de bien enligner notre tête avec le corps. Alors, moi, je les mets un petit peu plus vers l'arrière. Et il faut être sûr aussi que notre corps soit du bon côté. Alors, le côté où est-ce que on voit ici qu'il y a le renflement pour le ventre. Alors, c'est le dessus du corps. Alors, je vais venir poser ma tête comme ceci. Alors, tranquillement, avec mon aiguille, je vais venir chercher un bout du cou avec une maille de la tête. Comme ceci. Et je vais venir faire tout le tour du cou en prenant une maille du cou et une maille de la tête. Et par la suite, je vais faire mon nœud et puis je vais rentrer mon fil à l'intérieur de mon hippocampe. Alors voilà, j'ai terminé de coudre la tête sur le corps de mon hippocampe et nous avons ceci. Alors, pour continuer maintenant, on va faire les petites nageoires de notre hippocampe et la crête qui va être
du sommet de son crâne à aller jusqu'à la base de son dos. Alors, moi, je vais le faire avec de la laine jaune pour faire un changement de couleur. C'est ça, c'est pour vous. Vous pouvez le faire avec la même laine ou avec une autre couleur. Alors, ça se fait en 2 rangs seulement. Alors, le rang numéro 1, c'est un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Alors, je vais faire comme ceci. Et je vais monter mes 6 mailles serrées à l'intérieur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tirer sur mon fil de départ. Alors, le rang numéro 2, on fait nos 6 mailles serrées, tout simplement. Et bien sûr, on fait x2, on en fait 2 fois pour avoir les 2 petites nageoires. Et voilà, j'ai mes 2 petites nageoires de prête. Et bien sûr, je me suis gardé une longueur de fil pour venir les coudre chaque côté du ventre de notre hippocampe. Alors, avant d'époser, découdre, nous allons faire la crête de l'hippocampe. Alors, pour faire sa crête, on va monter une chaînette de 36 mailles en l'air. Alors, tout simplement, monter une chaînette. Alors, je vais faire quelques mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on monte comme ceci, une chaînette de 36 mailles. Et voilà, j'ai ma chaînette de 36 mailles. Alors, la séquence qu'il va falloir faire sur notre chaînette, à partir de la 2e maille serrée du crochet, ça va être une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée. Et on va répéter. Alors, je vais le faire. Alors, à partir de la 2e maille du crochet, on va venir faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Dans la maille suivante, nous allons faire une bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. La maille suivante, une maille serrée. Et dans la maille suivante, une maille coulée. Et ça, c'est la séquence qu'il faut faire tout le long. Alors, une maille serrée, une demi-bride, une bride, ensuite une demi-bride, une maille serrée, et on termine avec une maille coulée. Alors, ça va nous donner un petit relief, comme ceci. Alors, ça rapetisse, ça regrossit tout le long de notre chaînette. Alors, une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée. Et bien sûr, à la fin, on se garde de la laine pour pouvoir coudre la crête sur notre hippocampe. J'ai terminé la crête et ça donne ceci. Alors bien sûr, à votre guise à vous, vous pouvez venir la décorer avec des petites perles ou encore des petits diamants pour venir donner une petite touche océanique là, avec des perles. Alors, avant de commencer à la fixer sur notre hippocampe, on va venir rentrer notre fil de départ de notre chaînette à l'intérieur de notre crête. Alors, je vais venir passer dans les mailles, alors, en avant, en arrière,
en avant, en arrière. Et je vais venir passer mon fil et je vais venir couper le surplus en tirant légèrement plus fort. Comme ceci. Alors comme ça, il n'y a rien qui paraît et il n'y a pas de risque que ça se défait. Un petit surplus comme ceci. Alors, pour venir fixer nos nageoires et notre crête sur notre hippocampe, alors je vais commencer par le haut de la tête en descendant. Alors, je vais venir la fixer comme ceci, oui. Alors, ici, entre ces deux yeux, je dirais à partir de la 9, 10, 11, de la 11e maille, on va venir ici comme ceci, et on va la descendre comme ceci, et on va venir la coudre. Alors, je vais commencer, c'est comme pareil comme pour la tête, c'est un morceau du corps, un morceau de la crête. Alors, comme ceci. Alors, 9, 10, 11. Alors, ici. Alors, je vais venir chercher une portion de la tête, comme ceci, et une maille de ma crête. Et je vais venir la coudre tout le long de la crête. Alors, une maille de la tête et une maille de la crête. Alors, je la couds tout le long. Et voilà, j'ai terminé de coudre la crête de mon hippocampe et ça nous donne ceci. Alors maintenant, nous allons coudre les petits ailerons de chaque côté, ici, les petites nageoires, pardon, chaque côté du ventre de notre hippocampe. Alors, à partir de la 1, 2, 4, 5, sur la 5e maille, nous allons venir, pas maille, mais rang, à partir du 5e rang, pardon, nous allons venir coudre la petite nageoire de notre hippocampe. Alors, je vais en faire une. Voilà, on la met du bon côté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 sur la 5e ici. Je vais venir fixer ma petite aileron. Alors, même chose pour la tête et la crête. Je prends une maille du corps et une maille de la nageoire. Et je viens coudre les deux. Alors, une fois que ma nageoire va être bien fixée, je vais venir faire mon nœud et rentrer mon bout de laine à l'intérieur du corps de mon hippocampe. Comme ceci. Et je vais rentrer. Je vais le faire sortir de l'autre côté. Comme ceci. Et je vais couper l'excédent. Alors voilà. Nous avons une petite nageoire. Alors, on va poser la deuxième. Alors, mes deux petites nageoires sont fixées. Alors, maintenant, nous allons terminer avec la queue de notre hippocampe qu'on va venir tourner comme ceci. Et on va venir faire un point de couture ici à l'intérieur pour venir bien les coudre pour que notre hippocampe ait bien sa queue tournée. Alors, avec un fil de la couleur du corps de notre hippocampe, nous allons tout simplement venir faire un point de couture
pour faire tenir le tout. Alors, comme ceci. Alors, avec mon aiguille, je vais venir à l'intérieur ici. Et je vais venir passer l'autre côté. En restant bien droite. Et je vais venir faire un point de couture. Et voilà. Ceci. Et bien sûr, mes fils, par la suite, je vais les rentrer à l'intérieur du corps de mon hippocampe. Et par le fait même, faire mon nœud aussi. Alors, je vais venir faire mon petit nœud discret sur le côté. Comme ceci. Et je vais venir faire mon petit nœud. Alors, mon petit nœud, pardon, ne se verra pas et je vais pouvoir entrer mes fils à l'intérieur. Ici. Et je vais ressortir mon aiguille plus loin. Et le deuxième. Il ne faut pas les couper, les fils. Il faut vraiment prendre le temps de les rentrer à l'intérieur parce que sinon, il y a des fortes chances que le nœud se défasse et que ça brise votre création. Alors, c'est mieux vraiment de prendre le temps de rentrer tous les fils. Alors, voilà. Nous avons notre joli petit hippocampe. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tuto et que je vous ai bien renseigné sur la façon de procéder. Alors, personnellement, je le trouve vraiment magnifique. C'est mon 3e. Alors, faites-en de toutes les couleurs. Faites-en pour tout le monde. Et on se revoit bien vite. Au revoir!